Salut les maniaques! Cette semaine, encore un film de 1988 et encore un film de vampire, sauf que cette fois il ne vient pas de l'espace, puisqu'à l'occasion de sa sortie en combo DVD plus Blu-ray chez l'éditeur Sidonis Calista, on va évoquer Le Vampire, vous avez dit Vampire 2 de Tommy Lee Wallace, réalisateur du sous-côté Halloween 3 et du bon téléfilm Ça, il est revenu. Bon, l'éditeur ne m'a envoyé qu'un disque test, donc je peux pas vous montrer l'édition à l'écran, mais je vous mets une petite photo. Alors Vampire, vous avez dit Vampire 2, évidemment, c'est la suite de Vampire, vous avez dit Vampire, le film de 1985 de Tom Holland. Et dans cette suite, on va retrouver le sympathique héros Charlie Brewster qui vient de se coltiner 3 années de thérapie suite aux événements du premier film. Ça y est, il est guéri, il ne croit plus aux vampires. En 3 ans, il n'est jamais retourné voir Peter Vincent, le célèbre présentateur télé et accessoirement tueur de vampires, parce qu'il préfère roucouler sur son campus universitaire avec la charmante Alex. Moi, je lui donne pas tort. Bon, sur les conseils de son psy, il va quand même retourner voir Peter, et là, il va croiser la route de Régine, une jolie jeune femme qui est accompagnée par 3 individus un peu louches, et ça y est, notre Charlie, il va se sentir irrésistiblement attiré par Régine, il va penser que cette dernière est un vampire, et il va redemander l'aide de Peter Vincent. Et c'est reparti pour un tour. Alors si vous êtes un cinéphile cinquantenaire comme moi, vous n'avez pas attendu Scream 2 pour savoir que les suites au cinéma, 99%, elles sont moins bonnes que les films originaux. Et c'est pas ce vampire que vous avez dit Vampire 2 qui va venir changer la donne. La faute à un scénario assez paresseux qui se contente de recycler les idées du premier film, sauf que là, ça marche moins bien. L'humour, je l'ai trouvé plus balourd, il fonctionne beaucoup moins bien. Les effets spéciaux, logiquement dans une suite, c'est la surenchère, on doit nous en mettre plein les yeux. Là, je les ai trouvés un peu plus faiblards. Et puis, les personnages, je les ai trouvés un peu moins attachants. Pourtant, on retrouve les deux acteurs du film original, William Ragsdale et Roddy McDowall, qui jouent donc Charlie et Peter. On a l'ajout de la charmante Tracy Lynn, qui joue la petite amie de Charlie et qui, elle, s'en sort plutôt bien. Et puis on a la sulfureuse Julie Carmen, qui interprète donc la menace vampirique du film, la fameuse Régine. Alors elle aussi, elle livre une bonne prestation, elle joue plutôt bien avec sa sensualité animale, mais dans le même registre, moi j'ai préféré le charisme du ténébreux Chris Sarandon, le fameux Jerry Dandridge du premier film. Au niveau de ses acolytes, Régine elle est donc accompagnée par un loup-garou un peu bené, un vampire New Look qui fait du roller, pourquoi pas, et une armoire à glace qui lui sert de garde du corps et qui passe tout son temps à bouffer des insectes, petit clin d'œil au Renfield du roman Dracula. Et ce garde du corps, il est interprété par Brian Thompson, l'acteur au visage monolithique qu'on a pu voir dans le Cobra avec Stallone ou dans la série X-Files. Bref, un casting de qualité, je dis pas le contraire, mais la mayonnaise, elle a du mal à prendre parce qu'on a la désagréable impression de regarder un copier-coller, voire quasi un remake du premier film, à la différence que les scénaristes, il fallait quand même bien qu'ils nous proposent un peu de nouveauté, ils se sont amusés à changer l'état d'esprit des deux personnages principaux. C'est-à-dire que dans cette suite, c'est Peter Vincent qui va finalement être convaincu que Régine est un vampire, quand Charlie, il va se dire que c'est encore son imagination qui lui rejoue des tours. Bon, niveau originalité, on pouvait mieux faire. On a des scènes qui frisent quand même limite le ridicule. Généralement, toutes les scènes avec le loup-garou qui doit draguer la petite copine de Charlie, ou la scène du bowling, enfin moi je les ai trouvées un peu risibles. On a aussi des scènes de danse chorégraphiées, comme quoi les scénaristes ils se sont pas foulés. Après attention, c'est un petit film des années 80, ça se laisse gentiment regarder, et il y a quand même des trucs sympas. Comme par exemple le fait que Régine, elle veut vampiriser Charlie pour se venger, je vous dis pas pourquoi. On a une très bonne scène d'effets spéciaux où le visage de Régine il alterne entre sa forme vampirique et sa forme humaine, et ce en fonction du balancement d'un crucifix devant elle, donc ça c'est vraiment bien foutu. Et puis à la fin, on a une grosse chauve-souris caoutchouteuse, très très kitsch, mais dans un film des années 80, ça marche très bien. Bon, sinon, voilà, à part ça, comme dirait le célèbre philosophe besané Jérémy Deschaume, on n'a quand même pas grande nouveauté à se mettre sous la dent. Allez, le petit tableau, niveau violence, un 0,5 sur 5, niveau gore, un 0,5 sur 5, niveau nudité, ça fera plaisir à mon collègue de travail Jean-Charles, un petit 0,5 sur 5 parce que y a un petit plan nichon. Bon, il adore quand je dis cette phrase, donc voilà, il sera content. Et mon appréciation, je lui mets juste un petit 5 sur 10. Je l'avais pas revu depuis l'époque VHS, mais là, même malgré la très très bonne remasterisation d'images de l'édition Sidonis Calista, je dois dire que, si je peux me permettre ce petit trait d'humour, Vampire, vous avez dit Vampire 2, c'est un film de vampire, mais qui manque de mordant.
Allez, si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous commentez. Tiens, d'ailleurs, si vous avez revu le film à l'occasion, ben, venez me dire si je suis dans le vrai ou pas. Vous pouvez évidemment partager la vidéo et puis faire de la pub à la chaîne, abonnez-vous, c'est toujours sympa. Allez, à la semaine prochaine!